pense que le charisme, c'est quelque chose avec lequel on est. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est faux. Et la psychologie le prouve. Il existe des mécanismes précis, des raccourcis mentaux, que ton cerveau et celui des autres suivent automatiquement, chaque jour, sans que personne ne t'en ait jamais parlé. Des chercheurs les étudient depuis des décennies. Les meilleurs négociateurs, les leaders les plus influents, les gens que l'on appelle naturellement charismatiques, ils les utilisent, consciemment ou pas. Dans cette vidéo, je vais t'en donner 6. On les appelle les cheat codes de la vraie vie, et une fois que tu les connais, tu ne peux plus ne pas les voir. L'effet du prénom. Le plus simple de toute la liste, et pourtant presque personne ne l'utilise vraiment. Voilà ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand tu prononces son prénom. Les chercheurs ont scanné le cerveau de personnes en IRMF, imagerie cérébrale, et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Entendre son propre prénom active des zones du cerveau liées à la conscience de soi. Autrement dit, quand tu dis le prénom de quelqu'un, tu le fais exister dans sa propre tête plus intensément. C'est pour ça que les meilleurs vendeurs, les grands politiciens, les gens qu'on dit impossible à ne pas aimer, ils utilisent tous ton prénom. Pas tout le temps, pas de façon robotique, juste au bon moment. Et c'est ça la prochaine fois. Dans une conversation, glisse le prénom de la personne une fois au début, une fois au milieu et une fois à la fin. 3 fois, c'est tout. Et observe comment la dynamique change, comment la personne s'investit davantage, te regarde différemment, se souvient de toi. Et ce n'est pas nouveau, il y a presque 100 ans, un homme du nom de Dale Carnegie, un auteur américain considéré comme l'un des pères fondateurs du développement personnel moderne, a écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Ce livre s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. C'est l'un des livres les plus lus de l'histoire humaine, et l'un de ses principes numéro 1, retenir et utiliser le prénom de quelqu'un, c'est lui dire sans mots « tu comptes pour moi ». Il avait compris ça sans scanner cérébral, sans laboratoire, juste par l'observation des gens. La neuroscience moderne lui a donné raison. Ton prénom, c'est le son le plus doux que tu puisses entendre. Utilise celui des autres. Bien, maintenant que tu sais comment activer l'intention de quelqu'un avec 3 mots, laisse-moi te montrer comment faire en sorte qu'il t'apprécie. Et la méthode va complètement t'étonner, parce que l'instinct de tout le monde va dans le mauvais sens. L'effet Ben Franklin. Celui-là va te sembler complètement contre-intuitif. Mais c'est précisément pour ça que ça marche. Voilà ce que la plupart des gens croient. Si tu rends service à quelqu'un, cette personne va t'apprécier davantage. Logique, tu lui as fait quelque chose de bien, elle t'en est reconnaissante. Mais la psychologie dit quelque chose de bien plus surprenant. C'est l'inverse qui est encore plus puissant. Si quelqu'un te rend service à toi, c'est lui qui va t'apprécier davantage. Oui, celui qui donne la faveur finit par apprécier plus celui qui la reçoit, pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet Ben Franklin. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter au XVIIIe siècle. Benjamin Franklin était l'un des pères fondateurs des États-Unis, diplomate, inventeur, philosophe, l'homme qui a prouvé que la foudre est une forme d'électricité avec son célèbre cerf-volant. Un génie, littéralement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il était aussi un observateur extraordinaire du comportement humain. Un jour, il avait un rival politique, quelqu'un qui ne l'aimait pas, qui lui mettait des bâtons dans les roues. Au lieu d'essayer de lui faire des cadeaux ou de le flatter, Franklin a fait quelque chose d'inattendu. Il lui a demandé un service. Juste emprunter un livre rare de sa bibliothèque. L'homme le lui a prêté, et peu de temps après, ils sont devenus amis. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain ne supporte pas l'incohérence. Les psychologues appellent ça la dissonance cognitive. Quand tu aides quelqu'un, ton cerveau se dit automatiquement « je lui ai rendu service, donc je dois l'apprécier. Sinon, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ?» Tu te racontes une histoire pour rester cohérent avec toi-même. Et cette histoire, c'est « cette personne mérite mon aide, donc elle est bien ». Comment l'activer ? La prochaine fois que tu veux créer un lien avec quelqu'un, un collègue, une nouvelle connaissance, quelqu'un que tu veux impressionner, ne lui offre pas quelque chose. Demande-lui quelque chose. Quelque chose de petit. Tu peux me recommander un bon endroit par ici ? Comment tu as fait ça ? Tu peux m'expliquer ? Tu t'y connais en X ? Tu peux me donner ton avis ? Une petite faveur. C'est tout ce qu'il faut pour que son cerveau commence à te voir différemment. Franklin avait découvert ça il y a 300 ans. Aujourd'hui, de nombreuses études en psychologie sociale confirment l'effet. La leçon, parfois la meilleure façon de te faire apprécier, c'est de laisser les autres t'aider. Voilà pour ce que tu dis et ce que tu demandes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu ne dis rien du tout ? Quand c'est juste ta présence, ton écoute, ton silence. Il y a un outil utilisé par les négociateurs du FBI qui repose entièrement là-dessus, et il est redoutable.